Salut les amateurs de Piment Fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, un review de sauce que je ne peux attendre. Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle sauce de Ed Curry, la iZombie Hot Sauce. Donc, super beau graphique qu'on peut voir ici. Et c'est une sauce qui est faite avec du Carolina Reaper. Donc présentement, en date de 2015, le piment le plus fort du monde. Donc je m'attends à rien de moins que de la douleur instantanée. La bouteille contient en termes d'ingrédients pas grand chose. Du vinaigre, des oignons, du piment Carolina Reaper et de l'ail. Donc, c'est une sauce qui, à première vue, quand on la regarde comme ça, très très liquide comme sauce. C'est pas quelque chose de consistant, pas du tout. Ça se rapproche presque du smoothie si c'est pas genre de la soupe ou du potage. Donc, une belle couleur aussi d'ailleurs, une couleur rouge orangé foncé. Donc, très belle couleur, la couleur un peu plus comme carotte foncée, si je pourrais dire. Je me suis procuré celle-là aujourd'hui à la boucherie Beaubien à Montréal. Donc, c'était une belle visite. J'ai eu beaucoup de misère à choisir quelle sauce que je voulais. Et finalement, on m'a recommandé celle-ci. Donc, j'ai suivi le conseil qu'on me donnait. Donc, on va faire un petit premier test. On va sentir. Une saveur sucrée presque. La saveur du Carolina Reaper. C'est tellement savoureux. On sent évidemment le vinaigre. Une petite pincée d'ail en fond, si on le sent, oui. De la misère à discerner l'oignon un peu dans tout ça. Mais le piment. C'est une sauce qui est sans arachides, sans organismes génétiquement modifiés et sans gluten. Donc, pour les amateurs du sans gluten, c'est une belle sauce pour vous. Le bouchon sur le dessus vient avec un petit côté en plastique pour ne pas en mettre trop, étant donné qu'elle est très liquide, il ne faudrait pas que ça coule d'un coup sec. Donc je vais essayer d'en mettre dans ma cuillère à petite dose, ça risque d'être long. J'aurais presque dû l'enlever. J'ai l'impression que je suis en train de verser de la lave dans ma cuillère. On va essayer de ne pas la renverser. Encore une fois, on sent vraiment là, des vapeurs de piment. Là. C'est une petite lave en fusion. Beaucoup de salive dans ma bouche, juste à la sentir. Vous savez, comme quand on fait cuire un peu de l'ail ou de l'oignon dans une poêle, qu'on a un amoncellement de salive, ça me fait le même effet. Bon, je la gorge un petit peu ennouée aujourd'hui, donc j'espère que ça va être mon remède. Alors, à votre santé, les chili heads, on essaye ça. Une attaque très vive. Le vinaigre donne des vapeurs dans le nez. On goûte bien le piment. On voit ça partout dans la bouche. Ouf! Le vinaigre attaque avec le piment dans le fond de la gorge quand on avale. Douleur très vive sur le bout de la langue, vraiment le bout. Rien à voir avec du ghost pepper qui attaque en arrière. Lui, c'est Carolina Reaper en avant que ça se passe. Ouh! On dirait que je viens de me mordre la langue. Elle attaque aussi les gencives. Ouh! On dirait que l'estomac a de la misère à encaisser le choc. Ouh! La première sauce qui me donne un hoquet comme ça. Très bon goût. Il me donne beaucoup de salive dans la bouche.
Ah. Wow. Wow, wow, wow. Reaper. C'est chaud. Ça brûle. Ah. Ouh. Ouh. Oh. Le nez. Les yeux, ça va, mais le nez, oh, ça coule. De la misère à contenir. Ça s'attaque vraiment au devant, un petit peu au côté, pas grand chose à l'arrière, pas grand chose en dessous. C'est chaud dans la gorge, mais pas ça gratte pas. Mais le devant des gencives, oh. Vous savez, quand on a un ulcère sur les gencives, sur les. Ici, là, ici ou ici à l'intérieur, là, la même douleur. Ouh! Ça se calme en bouche. Toujours une chaleur constante dans la gorge. Ça se calme sur la langue. Mais dans les gencives, ça reste. Oh! Oh! Excellent. Au goût, excellent. C'est sûr que c'est pas fait pour en boire comme ça. Hein? Mais ouh! Très bon goût. D'après moi, on n'en met pas beaucoup. Puis, oh. On en met quelques petites gouttes dans une salsa. Un petit peu dans son hot dog, son hamburger. Donc, on va l'essayer aussi sur une pizza froide. On va prendre une première bouchée qui goûte à rien pour commencer, mais calmer un peu les ardeurs. Finalement, ça calme pas grand-chose. On dirait qu'il y en avait encore, on dirait qu'il y en a encore dans ma bouche. C'est très chaud. Dans ma gorge, ça reste chaud aussi. En tout cas, ma gorge est dégagée. C'est déjà ça de régler. Fait que ça fait un bon médicament. Si vous permettez, je veux calmer la douleur parce que si j'en remets maintenant, j'aurais pas l'impression de le goûter. iZombie, hein? iZombie Hot Sauce. Un format 148 ml. Fait par Ed Curry. Donc, avec sa compagnie, PuckerButtPepperCompany.com. C'est un nom qui me fait rire parce que j'ai de la misère à le prononcer rapidement. PuckerButtPepperCompany.com. PuckerButtPepperCompany.com. Ça s'est calmé. Mais c'est les gencives, ça m'attaque encore dans les gencives. La langue, très supportable. La gorge, ça reste chaud mais supportable. Mais les gencives, ici, c'est vraiment là, ici puis ici, là, dans le bas, là, entre la jonction, entre les lèvres puis la gencive. Oh! C'est vif, ça attaque, ça chauffe. La seule place que ça se calme pas. Ouh!
Je remonte la bouteille encore une fois. Si vous voyez ça en étalage, iZombie, n'hésitez pas. Un bon choix. Ah. Bon, on va essayer ça encore. On repart pour un tour. Ah. On en remet quelques gouttes. Par quelques, je veux dire, on abuse un peu. Bon. Ça devrait être bien ça. Vous voyez là, les sensations ont presque arrêté, même dans les gencives, ils ont arrêté instantanément. Un peu sur ma langue, ça picote encore. J'attendrai une minute ou deux. Après moi, il n'y aurait plus rien. Mais j'attendrai pas une minute ou deux. Je continue de ce pas. Ça se marie bien une pizza froide. Évidemment, sur une pizza froide, il y a des oignons, de l'ail. Donc, il y a les mêmes ingrédients que dans la sauce. À l'exception du piment. Vous voyez, quand on n'en abuse pas et qu'on le met avec les. On le mélange avec des aliments, c'est pas si douloureux que ça. Mais tout seul dans la bouche, oh! Ouais. Donc, avec des aliments comme une pizza froide, donc des pâtes, de la pâte, c'est moins pire. J'aimais bien aussi le petit goût tomaté. La tomate et le piment, ça va ensemble. Ouais. Wow! C'était une belle aventure. Donc, je le répète, ce genre de sauce-là, tout seul, c'est très 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 fort, mais ça se marie bien, exemple, avec la pizza froide, comme j'ai les hamburgers, avec les hot dogs. Vous pouvez en mettre aussi dans de la salsa pour la rendre plus épicée, dans une sauce à spaghetti. Je verrais ça. Peut-être quelques petites gouttes dans une soupe pour les téméraires. Bon goût. Après, quand on hume dans la bouche, on a le goût d'ail qui revient. Voir, ça se trouve à être quel ingrédient dans l'ordre. Pourtant, l'ail est le dernier ingrédient, donc c'est celui qui se trouve en plus faible quantité, mais l'ail étant quelque chose qui est très prononcé, ça revient. Mais la fragrance du piment choisi de Carolina Reaper, c'est une fragrance qui est un peu plus fruitée, un peu plus florale que l'exemple Bujolokia ou le Habanero. Ça fait changement, c'est un piment qui est différent au goût. Donc, on sent immédiatement que c'est un autre produit, c'est une autre gamme. C'est douloureux, je vous l'accorde, c'est le piment le plus fort du monde. Mais en termes de saveur, de goût, si c'est ça que vous voulez chercher aussi en plus de la chaleur, le Carolina Reaper fait d'excellentes sauces et c'est pratiquement de la purée de Carolina Reaper, si on pourrait dire, cette sauce-là. Donc, vinaigre, oignon, piment, ail, il n'y a pas grand-chose là. On est à pas grand-chose de la recette de base. Donc, wow. Ed Curry, t'es un king. J'ai à te le préciser. Très bonne sauce. Disponible à la boucherie Beaubien ou sur le site de. J'ai de la misère à le dire. PuckerBotPepperCompany.com, le site web de Ed Curry finalement. Donc, ceci conclut le review. Je pourrais l'essayer avec une biscotte ou avec d'autres types de viande, mais je sais exactement le genre de résultat que ça donnerait. C'est pour ça que je vous ai fait les suggestions déjà. Donc, ceci conclut le review. Alors, c'était Pierre-Luc Clermont pour Piment Fort Québec. Et là-dessus, je vous laisse pour un autre review parce que j'ai vraiment hâte d'essayer la prochaine sauce. Fait que manquez pas les prochaines capsules. Ciao la gang!